pratiqué, qui nous ont donné 2-3 livres, c'est magnifique. Et ben, on a envie de les connaître aussi. Avec plaisir, c'est toujours un bonheur de partager ces facultés innées dont nous disposons et que nous avons oubliées. Les entendre, les redécouvrir et les épanouir. Alors donc, comment ça l'autonomie, donc le nom bizarre, on y reviendra. Franz Wellmann, c'est un médecin hollandais, qui a qualifié l'autonomie de science de l'affectivité. Là, les gens se disent, c'est quoi? Science et affectivité ensemble. Et je suis très contente d'être dans cette association Art Sciences Pensée, parce que justement, et on peut sentir, et on peut être dans l'affectivité. Et c'est bien ce que Wellmann nous a montré. C'est la science de l'affectivité, dans la mesure où les phénomènes que nous allons découvrir aujourd'hui sont reproductibles à l'infini et vérifiables. Donc c'est bien ce qui qualifie, d'après Claude Bernard, une démarche scientifique. Donc Franz Wellmann est un médecin hollandais, il est décédé maintenant, et il a créé ça malheureusement dans des conditions épouvantables puisqu'il a été déporté, était résistant. Et c'est dans les wagons plombés qu'il a découvert l'autonomie, c'est très émouvant. Puisqu'il a réalisé qu'en contactant les gens d'une certaine manière, là où c'était complètement surdéshumanisé, il y avait de l'humanité qui revenait, il y avait de la vie qui revenait. Il en est sorti, heureusement, il s'est dit, si j'ai découvert quelque chose, et si j'en sors, je vais passer ma vie à comprendre et à transmettre. Il aurait pu penser qu'il avait un don, on en serait resté là. Il en est sorti, et donc il a fait beaucoup de recherches, et c'est un sacré précurseur, parce qu'on est dans les années 50, 60, et déjà il parle de neurosciences, il parle d'innervation, il n'avait pas les moyens de le vérifier, mais les hypothèses qu'il a émises ont été corroborées. Donc merci à lui. Donc il a développé l'autonomie aux Pays-Bas. C'est connu aux Pays-Bas. Vous dites, c'est un peu comme si en France on disait sophrologie, tout le monde connaît. Et dans les Pays-Bas, on parlait d'autonomie, on vous dit, ah oui, mon physiothérapeute peut, seul un autonome peut me toucher, parce que j'ai le bassin cassé, parce que c'est une manière d'être avec le bassin. Bon, bref. Bon, alors en France, c'est connu d'un grand public autour de la grossesse, parce qu'il y a eu donc, beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews, beaucoup d'émissions sur l'autonomie périnatale. Et effectivement, l'autonomie périnatale est tout à fait essentielle. Mais ça ne s'adresse pas aux femmes enceintes et aux pères, c'est bon, parce que c'est la seule approche qui concerne le père, sans rien. C'est vraiment une approche qui concerne toute la vie humaine, de la conception à la fin de la vie. Et on va voir ce qu'il en est. Donc on va continuer. Je n'ai pas le PowerPoint qui va bien, donc je vais emmener un peu d'indulgence parce que je vais faire comme. Alors, attendez un instant. Comment je fais la comprendre? On n'a pas le fil qui va comme je voudrais. Quelqu'un pourrait me basculer les vidéos, parce que là, sur les vous pourrez la prochaine vidéo, non, pas celle-là. Oui, l'autonomie. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que l'autonomie? Bon, c'est pas bien écrit là, je ne sais pas, c'est le PowerPoint, il faut voir bien le vidéoprojecteur pour voir, mais qu'est-ce que l'autonomie? Et donc, la racine, non, mais je vais vous dire, la racine, donc, c'était un médecin, bien sûr, qui avait fait cette humanité, donc son vocabulaire est en grec et en latin souvent, mais on comprend. Donc, aptime en grec, c'est très intéressant. Aptime en grec signifie toucher, bon, ça on a compris. Sauf que, et c'est là que ça devient très intéressant, les Grecs anciens avaient deux mots pour dire toucher. Un mot pour un toucher pragmatique, celui que nous utilisons au quotidien, et aptime. Aptime, c'est un mot valide, on n'a pas l'équivalent. Ça va de contacter, réunir, instaurer une relation, rendre sain, tout ce qui serait un toucher relationnel, affectif et bénéfique. Et c'est plus du tout le même toucher, c'est ce qu'on va voir, parce que ça va modifier complètement votre perception et votre vulnérabilité et votre posture et votre détente et tout et tout. C'est incroyable. Et nomos, les règles qui régissent l'autonomie. Donc voilà l'étymologie. Alors comment je fais pour baisser le truc là? Parce que moi je suis une. C'est très courageux, tu pourrais l'aider. En fait, si tu cliques là. Ah ben voilà. Donc voilà, pour la grossesse, oui, pour la grossesse, c'est connu. Hein. Donc il s'agit d'instaurer un lien à trois dès la conception, parce que je dis bien dès la conception, même si on commence l'accompagnement bien plus tard, le père va pouvoir instaurer un lien affectif avec le bébé,
Et dès 3-4 mois, le bébé va venir se blottir dans sa main. C'est pas « Viens vite mon chéri, il bouge, le gars arrive », ça arrête, parce qu'il veut quelque chose. Dès que le papa est présent, le bébé va venir se lever dans sa main. Et pour un père, c'est extraordinaire parce qu'il est vraiment en lien avec son bébé dès la grossesse. Et après, il sera beaucoup plus investi. Et après, il y aura beaucoup plus de soutien à la mère. C'est vraiment à trois. Vous voyez, ça c'est une photo qu'on voit souvent, qui est très belle d'ailleurs, parce qu'ils sont ensemble tous les trois. Donc c'est à ma connaissance la seule approche où le père est absolument indispensable pendant la grossesse et même pendant l'accouchement. Bon. Alors, après je fais ça, mais ah oui. Donc, en ce qui me concerne, je suis formée à l'aptopsychothérapie, à périnatale et aptopsychothérapie, qui est beaucoup moins connue. Et en fait, l'aptopsychothérapie, ça n'est rien d'autre que pour tout ce qui est carence affective, insécurité, traumatisme, tout ce qu'on comprend avec la tête mais on ne lâche pas. Eh bien, l'aptopsychothérapie permet d'abord de renflouer quand il n'y a pas eu suffisamment d'affectivité profonde et d'estomper les traumatismes parce qu'on est bien vivant. Je ne peux pas vous en dire plus, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc, je me suis également formée au transgénérationnel, donc j'ai créé l'autonomie transgénérationnelle, finalement, la psychothérapie, puisqu'on sait maintenant, grâce à Bustani, Cyrulnik et tous les autres, qu'il y a des traces épigénétiques. Eh bien, vraiment, ça se codifie. Et notamment, bonjour, notamment grâce à l'autonomie, ça va vraiment permettre de... Mais oui, il y a eu ça, mais je suis bien vivant. Oui, j'ai été carencée, abandonnée, mais je suis bien vivant. Et c'est un ressenti, ça n'est pas du tout du conditionnement. Donc ça, c'est ce que je fais. Je suis dans l'anatomie, heureusement, mais bon. Alors, voilà. Alors, là, on va parler de neurophysio. Donc, ce que Wellman a... Les chiens, vous calmez les chiens. Je vais travailler les chiens. Merci. Donc, l'hypothèse que Wellman avait émise dans les années 50-60, c'est que très certainement, il y avait une inférence neurologique dans le système limbique. Le système limbique étant le cerveau émotionnel. Le cerveau dont sont dotés les bébés. Il y aura beaucoup de néocortex, on comprend bien. Et par contre, ils ressentent beaucoup. Et nous aussi, finalement, nous ressentons beaucoup, sauf que par-dessus, il y a le cortex qui contrôle et qui nous permet de faire avec. Et donc, là, on va s'intéresser justement au système limbique. Est-ce que vous voyez, si vous voulez pas avoir une image plus visible, mais bon, le système limbique est dans cette région. Et comme nous l'explique Boris Cyrulnik, un bébé qui vit une grossesse tressée va présenter une hypertrophie des amygdales de l'hippocampe. Donc, ils sont là, les amygdales de l'hippocampe. Il va présenter des lésions dans le système limbique, dans le lobe frontal, parce qu'il y a insécurité. Eh bien, il dit qu'il y a une plasticité neuronale et que ça peut se récupérer. Eh bien, c'est ce qu'on fait, nous, en psychothérapie. Il y a des gens qui ont été carencés, abandonnés en couveuse pendant une semaine, plus 10 jours, 3, qui sont complètement paniqués dès qu'ils pensent à être séparés de quelqu'un, ils vont découvrir un sentiment de sécurité de base. Donc c'est quand même très très intéressant parce que là on intervient directement sur l'émotionnel, même pas l'émotionnel, sur l'affectivité profonde. C'est vraiment la science de l'affectivité. Pourquoi ça va pas dans mon son? Voilà. Alors, j'ai écrit un livre en 2008 et je parle de conception, naissance, les 3 premières années de vie depuis 83. J'étais au CMPP, dans un CMPP Santé Psychopédagogique, et quand je disais, bah oui, la naissance s'est passée comme ça, il y a eu une séparation et tout, pas Marie-Noël et ses histoires de bonne femme, ça recommence. Voilà, les psychanalystes me répondaient ça. Et maintenant, on a les 1000 premiers jours, donc je suis très heureuse, puisque j'ai écrit mon bouquin Les fondations de l'être en 2008, et déjà je parle de ça, parce que c'est vraiment... On peut construire la plus belle maison du monde, mais si les fondations ne sont pas très solides, qu'est-ce qui se passe? Ça ne tient pas. C'est nous, dans le fond, la première intention de l'autonomie, aussi bien pour un bébé in utero que pour un être humain en difficulté, en souffrance par la suite, c'est de consolider les fondations, d'instaurer un sentiment de sécurité. Et on y reviendra tout à l'heure, on verra ce qu'il en est. Pourquoi ça veut? Ah, c'est là. D'accord. Donc,
aborder donc, ce que Weidmann avait en grande partie élaboré, en disant qu'il y a très certainement une innovation afférente au système limbique. Cette innovation, me semble-t-il, a été découverte dans les années 90. Je me souviens être en formation chez lui et d'entendre dire « Ah ben enfin, voilà, on a trouvé ». Donc c'est la boucle gamma. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de la boucle gamma? C'est connu dans la médecine du sport, c'est connu par certains ostéopathes. Une fois, c'était drôle, j'avais un papa dont j'accompagne des couples aussi, et on fait l'expérience, on va la faire ici, et c'était très étonnant, et le père me dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je lui réponds, c'est la boucle gamma. La boucle gamma. Je sais pourquoi vous connaissez? Oui, je suis prof de physio, médecin, prof de physio à la fac de médecine, je la décris, et je ne savais pas du tout ce que c'était ça. Donc, on peut la dire. Donc, dans le fond, maintenant, en gros, vous aurez compris, on peut en parler après, et que l'autonomie, ça s'adresse aux humains en général, et notamment pendant la grossesse pour instaurer un sentiment de sécurité chez le bébé. Et ça fait quand même 40 ans que l'autonomie, j'ai un peu de recul, et je peux dire que les enfants que nous accompagnons ne sont pas des mutants, ils sont tout à fait normaux. C'est normal de bien se porter, d'être ouvert, d'être en sécurité, ou de ne pas être comme ça. Et les bébés qui sont comme ça dès la naissance, eh bien, on peut tout à fait les inviter à s'ouvrir au monde. Et puis pour les grands, c'est renflouer les fondations, c'est surtout plein de choses. Donc voilà, là on a compris en gros ce qu'est l'autonomie, théoriquement. On en resterait là, ce sera un discours de plus. Voilà. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous faire découvrir ce que c'est vraiment, par des expériences. Je ne peux pas faire une conférence sans partager ces expériences avec le sensitoire, comme je dis, pas l'auditoire, parce que j'ai créé au chemin de la parce que c'est vraiment une expérience. Donc on va faire plusieurs petites expériences, et on va commencer, je m'inspire en partie de ce que faisait Franz Weidmann quand il faisait des conférences, il faisait des expériences publiques comme ça, et donc j'en ai créé d'autres, mais on va partir de ces expériences de base. Qui veut bien s'asseoir à côté de moi? Alors il y a des moments où je vais pincer, c'est sûr, où je vais chatouiller, c'est sûr, vous serez plus douloureux après. Et là c'est pas le cas. Je vais juste réaliser qu'il y a la place pour chacun. Qui veut venir à côté de moi? Mais, vous êtes là. Alors, c'est intéressant parce que dans notre société, on nous dit beaucoup attention, il n'y a pas de place pour deux, tu dois être le meilleur. Struggle for life, c'est vraiment combattre. Le premier, il y a la place pour chacun, si on est en sécurité. Donc, je vais être désagréable, je vais faire quelqu'un d'un peu intrusif, beaucoup intrusif. Ça peut être dans les transports qui ne sont pas toujours en commun, d'ailleurs, qui sont plutôt individuels. Donc, je vous embête. Qu'est-ce que vous faites quand je vous fais ça? Et je me vois. Oui, vous subissez un peu. Il y a des gens qui résisteraient, d'autres qui vont subir. Pas très confortable. Alors, j'arrête. Embêtez-moi un petit peu. Et faites pareil. Osez pousser comme ça. Comme je l'ai fait. Allez-y carrément. Voilà. Donc, restez comme ça. Donc, soit je résiste avec ma volonté, on est dans une impasse, hein. On va faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est le mot qui va revenir très souvent, c'est se prolonger, c'est-à-dire étendre sa perception de l'axe limite corporelle. Et ressentir, être présent autrement, ça modifie le tonus musculaire et la boucle gamma que j'évoquais déjà activée. Et ce qui est très intéressant, c'est que le gamma est communicatif. Si je suis en gamma, je suis en gamma. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis prolongé. Vous allez faire pareil, voilà. Donc, je vous pousse à nouveau. Alors, non, mais osez. Donc, prolongez-vous. Non, restez en contact avec moi. Et je suis en détente, là, d'accord? Maintenant, prolongez-vous dans mon bras. Voilà. Ne pas faire. Prolongez-vous. Voilà. Très bien. Dans toute ma personne. Et vous sentez que ça vous détend. Puis je le monte ensemble. Puis, bon, là, oui. C'est là de ne pas faire grand-chose pour beaucoup de résultats. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Voilà, merci. Quelqu'un d'autre de sentir? Il y aura plein d'expériences. Avec plaisir. Qui vient à côté de moi? Oui, tout à l'heure je passerai, c'est sûr. Profitez-en. Donc, je vous envahis. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez plutôt tendance à faire. Il y a des gens qui vont, les primaires vont
vont réagir, les secondaires vont fuir. Et dans les deux cas, bah, c'est pas très confortable. Hein. Non, non. Voilà, pareil. Mangez-moi, s'il vous plaît. Voilà, on se calme. Allez-y, allez-y. Voilà. Très bien. C'est simplement ma présence, je n'ai pas résisté. J'ai marqué ma présence. Ben oui, c'est là de détendre quelqu'un sans rien faire. Vous ne l'avez pas poussé, Non. vous êtes resté présent. Oui, mais j'étais présente et ça l'a détendu. Donc le gamma, comme je vous le disais, on va le vivre, hein, est communicatif. Donc vous allez le faire, parce que. Donc c'est moi qui vous embête, c'est qu'elle est. Alors voilà, avec la volonté, ça ne marche pas. Hein. Néocortex, je veux venir en, ça ne marche pas. Le vos douceur de violence, comme disait le grand. Et voilà, prolongez-vous bien. Non, on ne peut pas faire. Sentir. Prolongez-vous, comme des antennes dans nos mains. Voilà, et dans toute la personne. Et voilà. Ça vous détend, ça vous détend. Et là, et voilà. Et là, on est tout de suite bien. Mais c'est très intéressant d'ailleurs. Quand vous prendrez les transports en commun, vous en direz des nouvelles. Quand j'étais à Paris, je faisais ça, les gens souriaient. Et c'est bien. Alors, sinon, il y a d'autres expériences que nous allons faire. Ça, ce n'est que le début. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait le sentir? Vous voulez venir là? Donc vous avez vu le là, vous avez vu la manifestation de la famille, je pense que c'est des gens qui l'ont fait. Donc embêtez-moi, on y va directement là. Embêtez-moi. Donc avec ma main voilà. Et voilà. Est-ce que je fais? Tout le monde peut le faire. Pour raconter que j'ai des dons, on croit à tous. Oui, j'ai des dons. Tout le monde les a, c'est bon. Oui, parce que je sais aussi, vous allez vous centrer. Pas trop tout ça. Prolongez-vous, pas faire. Simplement pas penser, sentir. Prolongez-vous. Soyez chez moi, papa. Voilà. Prenez votre place, et moi aussi. Ah bah ça débloque, hein, du tout. Ah bah ça franchement, si vous voulez vous débloquer, ça débloque. Ça débloque pas là, mais ça débloque pas avec n'importe qui, j'imagine. Bon, c'est bien avec n'importe qui, parce que justement, dès qu'on est comme ça avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un d'agréable, ça va garder. Bien sûr. Merci, c'est rigolo. Ah, c'est très rigolo là. Oui, c'est vrai. C'est joyeux. Alors, embêtez-moi. Ah ouais. Eh ben, vous avez raison. Donc, avec ma volonté, je suis placée là, mais bon, je vais commencer la situation. Et voilà, je vais essayer de résister, je suis irrésistible. Ça alors. Ça alors. Toi-même. Je vais voir si je vais résister. Donc, vous résistez là avec votre volonté. Maintenant, s'il vous plaît, pas penser, sentir. Prolongez-vous dans le bras. Donc, on active la boucle gamma quand on ressort. Non, pas faire, pas faire. Rien faire. C'est l'art de ne pas faire d'autre chose et d'être présent. Voilà. Et de plus faire comme ça. Ouais. Bah ouais. Et il faut essayer. On peut faire des choses. Bien. Alors, on va faire avec chacun d'entre vous, mais on va faire quelque chose parce qu'il y a plein de choses à découvrir dans ces conférences. Donc, le mot qui revient récurrent, l'expression, la première fois que j'ai découvert l'autonomie, comment j'ai découvert? Jeune psychologue, je travaille à l'aide sociale à l'enfance, avec des enfants très mal, très massacrés quand on par la vie. Et il y a un gamin, bien sûr ce jour-là, ça a été le déclic, qui me dit, tu sais, la poubelle, la DAS, c'est une grande poubelle qu'on met les enfants dont on ne veut pas. On m'a mis à la poubelle parce que je veux rien. Oh, t'as beau expliquer, mais ta mère est prostituée, c'est pas de sa faute, et que ton père est parti, et toi t'as de la valeur, il s'en fout le gamin, il sent qu'il est mauvais. Et là j'ai dit, c'est plus possible de absolument travailler sur le verbal, ou même l'expression du dessin, il faut que je trouve quelque chose qui passe par l'affectif, par le corps. À l'époque, je pensais au corps. Et donc, j'ai cherché pendant 2 ans. J'étais à Paris, il y avait des tas de conférences. Rien ne me parlait, des ateliers, rien ne me parlait. Puis un beau jour, je suis allée à une conférence de Gamme Artis, qui était un pédiatre, un psychanalyste pédiatre, qui travaillait avec Alexandra Dolto. Et c'était sécurité de base du nouveau-né. Donc, c'était pas ma préoccupation, je n'ai même pas réalisé. Et comme c'était Gamme Artis, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il raconte? Et il faisait une conférence comme celle-là. C'était en mai 85, ça va faire 40 ans. Voilà, pas plus grand. Donc, on a
dans le fond, ça permet de sentir des choses, mais c'est sécurité de base. Et ce que j'ai coutume de dire, c'est que souvent on n'a pas une sécurité de base au début, parce que les parents ne connaissent plus, parce que quelle que soit la raison, mais on peut toujours développer ce sentiment de sécurité de base, a posteriori. Il y a des, comme nous l'explique si bien notre cher Boris Cyrulnik, des émotions synaptiques et neuronales qui en sont toute la vie. Et j'ai des patients d'un certain âge qui n'ont jamais été en sécurité. Et tout à coup, ils disent, ah bah, moi je peux être comme ça, je me sens bien, je me sens bien, je me sens bien. Et donc ça, c'est quand même... c'est très, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on a oublié des facultés aussi essentielles. Mais bon, il est grand temps de les découvrir, et nous sommes là pour ça. Qui veut venir devant moi? Donc, si vous permettez, je vais regarder la base, c'est-à-dire je vais mettre les mains autour du bas du dos et devant. Hein, il n'y a rien d'intrusif, mais c'est que je vais. Regardez comment vous vous portez. Et j'ai une école d'académie, donc je peux en dire à l'académie. Ah oui. Au Ginestère. Près de la crèche. Enfin, de la crèche. Venez devant moi. Alors, c'est ce que je vais faire par exemple avec une femme enceinte. Je vais regarder comment elle se porte. Et en général, j'ai des femmes enceintes qui sont comme ça. Et comme je dis toujours, je ne sais pas ce que c'est une femme enceinte qui a mal au dos, qui a le ventre qui tire. Ça, grâce au père, ça va modifier aussi cette magnifique sexe. Donc, je vous embête. Résister. Ah ben, avec la volonté, ça ne va pas être possible. On va faire autrement. Donc là, je regarde, vous êtes observé comme ça, hein, et puis c'est une autre sèche. Je ne sais pas comment on va faire. Victorien, c'est mon petit. Vous n'avez rien à faire, simplement sentir. Ça donne chaud, ça donne chaud. C'est chaleureux. C'est une énergie un petit peu, excuse-moi. Cette énergie, mais c'était... Si ça vous déstabilise, on ne force sur rien ici. Alors, venez devant moi, à nouveau. Donc, je recommence, voilà. Voilà, je déstabilise. Parce que là, je ne peux plus me déstabiliser. C'est extraordinaire. Eh oui, c'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est fantastique tout à l'heure. Ah oui. Et vous êtes en sécurité, vous êtes stable, c'est sûr. En français, on a des jolies expressions, hein. Être bien dans ses baskets, ou écouter ses mots. Je suis avec des parents et je suis toujours très... Vous pouvez me le refaire encore, s'il vous plaît? Ça vous dérange, vous voulez bien? Encore. Et tout à l'heure, je vous montre comment ça fait ça. Venez, vous allez repartir sur votre tête. Voilà, on est quand même comme ça. Oh, c'est terrible, c'est ça. C'est inadmissible. On est doués, nous les humains, on ne sait pas. C'est tout ce que je fais là, tout le monde peut le faire. Les pères le font aux femmes. C'est encore une fois des facultés innées qu'on a complètement zappées. Reste là-bas. Je suis partie... Ah oui, ça génère des neurotransmetteurs. On ouvre le labo des neurotransmetteurs, ocytocine, sérotonine, dopamine. On a un super labo. C'était la mienne aussi. Mais bien sûr, et c'est justement, il y a moins de noradrénaline et de cortisol. Donc, je vous embête, je vous déstabilise. Là, vous êtes comme ça, vous sentez rien voir. Ok. Oh, c'est pas mal quand même, j'ai déjà dans vos jambes, on pourra faire un peu. Voilà. C'est génial, hein. Le jour où il a inventé tout ça, il a bien fait. C'est l'heure de rien faire, je suis présente, ça me change. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut faire ce que je fais. C'est vraiment génial. Bon, alors, en cas, on passe la journée. Ouais, quand vous voulez choisir, c'est open. Alors, qui d'autre veut s'en dire? C'est l'histoire du chêne et du roseau, dans le fond. Très jolie la sable du chêne et du roseau. C'est de l'arbre de devenir un roseau 100 ans.
J'ai senti une civilisation. Ah oui, parce que ça passe plus le bassin. Oui, alors petite touche, merci. Petit complément. Aux femmes enceintes, qui nous dit faut faire les baskets du bassin, parce qu'elles portent. Il ne faut surtout pas faire. C'est intenable. Quand on travaille les tensions dans un sens, par les tensions dans l'autre sens, c'est intenable. Par contre, et elles le font très bien, elles avalent le fond. Bonjour, moi je veux bien, mais ceux qui veulent, si on peut les trouver. Oui, mais justement, eh ben oui, mais ça c'est volontaire. Ça c'est vraiment volontaire. Justement, c'est ça parce que je me demande comment on va faire. Ben oui. Alors, je regarde, voilà, donc on est un peu comme ça. Hein. Soit on est dans un sens, soit voilà, donc je les stabilise. Oui. Tu me restes. Voilà. Ah oui, c'est la légèreté. Quand je me sens bien, je me sens léger. Mais moi, je peux le faire. Alors, je vous montrerai comment faire avec moi. Tout à l'heure, on montrerai comment faire. C'est mieux à deux, mais on peut. Disons que les gens qui connaissent l'autonomie sont comme ça au quotidien. Moi, je suis comme ça au quotidien. C'est tellement plus confortable d'être comme ça. C'est ça. Quelqu'un d'autre peut essayer? Sinon, j'ai d'autres possibilités. Ça va être un peu plus difficile. Je vais passer. Est-ce que vous avez des techniques pour traiter les gens, soit sans les toucher, comme les magnétismes, Oui, oui. soit plutôt caresse? La caresse, les contacts. Le contact est très sécurisant. On ne caresse pas, mais c'est un contact très sécurisant et il n'y a aucune ambiguïté. On peut vraiment être avec le patient, mais on contacte. Mais à distance, alors, vous voulez la distance de la cage? Vous voulez faire. En voyant la photo de la main enceinte avec les mains, etc. Donc je pensais que c'était quelque chose de vraiment du ressenti. Oui, c'est ça. Sans qu'il y ait à appuyer. Non, oui, tout à fait. Moi, je suis à la recherche de techniques qui soient justement avec des problèmes douloureux, des techniques qui soient soft, quoi. Mais tout à fait. Mais on voit ça à la santé de leur alors non, mais j'ai formé des ostéopathes. J'ai formé des ostéopathes qui complètent leur pratique avec l'autonomie. Ça simplifie beaucoup leur pratique et justement, ils en font beaucoup moins. Ils vont à l'essentiel et ça détend tout de suite. Donc, j'ai fait un registre de ostéopathes formés dans la région et vraiment, ça vaut la peine. Alors, justement, tiens, à distance. Tiens, je voulais commencer par pincer, mais je ne vais pas pincer ma peau. Vous avez de la chance, je vais échapper. Mais à distance, on va voir que la présence n'est pas du tout neutre et qu'on peut toucher justement à distance. Et plus on se déploie, plus les gens se sentent bien. Vous sentez que je suis présente. En général, vous sentez comme la pièce, je suis là. Hein. Mais tout le monde peut être là comme ça. Alors, qui vient devant moi? Là, je ne contacte pas dans le bassin. On va faire une petite expérience. On fait aussi en autonomie périnatale, puisque c'est clair que je vais le faire avec la maman. Qui veut venir devant moi? Je passe pas encore. Personne ne veut venir? Moi, je suis toujours. Venez! Venez! Allez, vas-y. N'hésitez pas! C'est bien programmé, hein, N'hésitez pas! De toute façon, la conférence sera retransmise, on foutra les visages. C'est-à-dire qu'en fait, je suis. On floutra les visages, ne vous inquiétez pas. Non, pas du tout. Non, parce que je vais les bras à l'image, je vais laisser les bras à l'image, de toute façon, je floute. Sauf je ne peux. Je suis une ancienne ballerine et. Ben justement. Et ce que vous avez fait là, c'est inadmissible. Si vous, avec les danseurs, vous travaillez avec les danseurs d'opéra Tonapou, c'était très intéressant. C'est fantastique, c'est-à-dire que j'ai senti une sensation de l'équilibre. Moi, j'ai failli aller en avant, or non. Voilà, excuse-moi. Mais bien sûr, venez devant moi, on va faire toutes ces belles choses. Venez devant moi. Donc, ça se vient du périnatal, parce que c'est le papa, à partir du 3e trimestre, qui va inviter le bébé à se mettre à l'intérieur, mais pour ce faire, il va vraiment proposer à la maman de s'installer chez lui. Mais sans faire. Parce que vous voyez, je vais faire venir le bras comme ça, c'est pas bon. Moi, j'aimerais pas passer. Donc, je vais faire autrement. Voilà. Voilà. Donc, la présence
présence, c'est communicative. Ouais, C'est pour ça que je vous dis, on va développer la présence à distance. c'est de l'énergie. C'est de la présence affective. Bon. Ça va? Ça va? Vous êtes mieux? Elle revient. Gabriel qui peut parler à ma place. Gabriel? C'est Gabriel. Je dois dire quoi? Mais qu'est-ce que tu sais de moi? Mais bon, je En parle. deux mots. En Tu place, es sensible. J'ai une hypersensibilité. Et ça fait du bien ou pas? Absolument bien. Ah oui? Je suis désolée que je n'ai pas pris les pointes de la danse pour marcher un point et partir d'ici. Non, Oui, c'est magnifique. Hein, c'est très beau l'autonomie. Je suis contente de le partager avec vous parce que c'est pas assez connu. Parce que bon, moi je suis à Villeneuve-Loubet, dans mon école. On vient me chercher, je suis d'accord. On vient me chercher. Voilà, les choses se font comme elles doivent se faire. Qui d'autre veut sentir cette présence? Parce qu'elle est très belle cette présence. Ah, mais c'est pas grave, ceux qui ont envie. personne n'est volontaire. Ça va? Ça va, Venez. Allez, c'est très intéressant. Ça va aller. Ça va aller. C'est très intéressant. alors, venez devant moi. Donc, si je mets pas volonté, je vous attrape comme ça, vous faire venir vers moi, c'est pas grave, on n'aime pas ça. Non, je garde pas. Et là, voilà. Donc la maman enceinte doit se reposer sur son mari ou sur l'autre tente, et il va se sentir soutenu. C'est très très chouette. Et il n'y a pas que ça. Cette présence, vous pouvez la développer si vous avez un entretien, si vous avez quelqu'un de pénible face à vous, quelles que soient les situations, plus vous êtes présent comme ça, plus ça fait que ça détend. Ça détend tout ça. Qui d'autre peut sentir? Venez, venez, vous avez bien raison. Je vais faire votre sens, comme ça, je vais vous alors, donc, vous allez venir vers moi par volonté. Je n'aime pas, hein. On sent la présence incroyable. On parle de présence psychotactile. Ouais, vraiment. Présence psychotactile. Présence psychotactile. Contact psychotactile. C'est beau, hein? C'est très beau, hein? Et pourquoi j'ai baissé mon Pourquoi vous avez baissé? Vous avez lâché prise. Parce que vous lâchez. Parce que vous avez besoin de lâcher. Comme ça. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Elle a besoin de lâcher. Oui, mais ici ça lâche. Voilà. Vraiment, c'est pas pour me vanter, mais ça fait bon, 35 ans que je pratique la toxie. J'ai des patients qui disent des pommes toute ma vie, j'ai essayé de lâcher, et tout à coup je lâche tout de suite, comme ça. Mais après, ils sont contents, ils vont mieux. Donc, c'est bien. Mais vous imaginez, vous êtes. Vous me faites travailler là toute la nuit, et demain, et après-demain. Oui, non, vous avez fini, oui. De votre d'énergie. Je vous remercie. Mais avec grand plaisir. Mais sinon, on peut faire. Attendez, on va y arriver. Ça, c'est le début. Après, la continuité, c'est que je vais vous transmettre quelque chose. J'ai fait certaines conférences, depuis, ça fait 35 ans que je fais des conférences, hein, et j'ai des gens, je reviens dans une ville, parce que je fais une formation ou autre, les gens me disent, mais ça m'a changé la vie, là. La conférence, ça m'a déjà changé. Si les gens chopent le truc, vraiment décident de vraiment le vivre, oui, bien sûr. Parce que ça appartient à tous les humains. Ça, c'est très beau. Je pourrais raconter que j'ai des dons paranormaux, en plus on croirait, et je pourrais embobiner les gens. Ben non, la bonne nouvelle, c'est que c'est des dons normaux qui appartiennent à tous les humains. C'est bien mieux comme ça, d'ailleurs. Donc, quelqu'un d'autre veut le sentir? Gabriel. Bien, les musiciens. Pour les musiciens, c'est super. C'est pour t'embêter. Bon, vous pouvez venir devant moi. Donc, ouais. Je ne sais pas faire la ben voilà. Plus ça rend joyeux. Ça me fait sourire.
me disait surtout ne pas contrôler la respiration parce que ça va être cortical. Mais par contre, dès qu'on est présent comme ça, on respire autrement. Et ça amplifie la respiration parce qu'on est présent comme ça. Donc, à la fin de la... Travailler sur le bras, c'est ça? Non, rien, je ne travaille rien du tout, c'est la présence. Voilà, c'est bien plus ça. La présence humaine. Est-ce que vous avez fait une intention ou pas du tout? Je passe l'affectif, hein, c'est la science de l'affectivité. Je m'ouvre à l'autre, je dis on est bien ensemble. Voilà. Donc travailler sur le corps. Je travaille rien du tout, je dis c'est la présence. Alors, justement, les gens qui ont du mal à se lever. Tu as du mal à se lever? Non, pas du tout. Si. Tu tentes beaucoup. Est-ce que tu permets que je t'invite à te lever? Est-ce que tu viens? Est-ce que tu veux que je t'invite à te lever? Oui. Alors, décroise les jambes, s'il te plaît. Ne fais rien. Patrick. Donc, voilà, si je suis en force, ça va pas être terrible. Hein. Non, c'est Patrick. C'est Patrick. Voilà, je sens beaucoup mieux. Ah, beaucoup mieux. Ah oui. Presque D'aplomb. un démarrage. Oui. Alors, tu viens, non, moi je te mets dans ta base. Est-ce que tu permets que je te mette dans ta base? Dans ma base. Oui, comme j'ai fait tout à l'heure avec les gens, je te mets la main océan. Bien, ça va t'aider pour être plus stable. J'ai une base instable. Mais justement, je vais stabiliser ta base. Permets-tu? Ah! T'es d'accord? Là où 10 ans de psychanalyse, j'ai pas réussi. C'est ce que disait Bernard Pisse. 10 ans de psychanalyse et j'étais encore chatouilleux. Oui, il avait envie d'être chatouilleux. Mais non, mais il a pu être chatouilleux avec l'autonomie. Ah, ça dépend. Parce que tu peux t'habituer à ta chatouille comme à une présence étrangère. Justement, mais là, viens devant moi que je te mets dans ta base. Alors, Que je stabilise ta base. En ma base, Voilà. Viens. Attention à ma base, hein, parce que j'ai bien ma base. Vas-y, alors c'est tout. Donc, je peux faire rien. Qu'est-ce que je fais? Rien. J'ai pas mal. C'est ça, je devrais faire. Plus confortable comme ça? Ah, parfait. Tout à l'heure, Je peux même bouger. ah oui, faut bouger. Merci. Alors c'est intéressant parce qu'on a parfois des patients qui ont des mobilités un peu plus réduites et ça aide beaucoup à se stabiliser. Ça c'est très intéressant. Donc je te montrerai comment faire tout seul tout à l'heure. Ah oui, c'est pas ça. Qui d'autre veut sortir? Patrick. Présente derrière toi. Pas total. Oh, pardon. Derrière vous. Patrick, excuse-moi, je peux dire quelque chose? Non, c'est pas bon. Voilà, donc je fais quelque chose avec la volonté. Les souris. Ça dépend. Ça dépend. Je n'ai jamais vu comme ça, Patrick. Voilà, c'est une grande première aujourd'hui. Donc oui, tout à l'heure, je disais en aparté, vous allez apprendre à vous détendre. Non, vous n'allez pas apprendre à vous détendre, vous allez vous détendre. C'est un état. Et en étant en activant cette boucle gamma, alors évidemment, il va falloir, quelque part, je ne vais pas dire travailler, mais il faut développer tout ça. Il y a des connexions synaptiques qui vont se faire dans les régions concernées. Et j'aimerais bien avoir d'ailleurs des avant-après dans le cerveau. Je pense que les amygdales de l'hippocampe doivent être beaucoup moins proéminentes. Il y a des choses qui se passent. C'est très certain, parce que je vois bien des gens qui sont comme ça, alors qu'ils sont quelque chose qui se passe là, mais on n'a pas malheureusement l'imaginer pour le vérifier. Donc, je vous montrerai d'autres choses tout à l'heure, mais avant ça, je vais faire l'expérience que je faisais tout le temps
c'est qui est vraiment l'expérience la plus parlante, l'expérience que je vais faire les premières séances, notamment de psychothérapie, pour ne pas prendre le pouvoir. Parce que si je mets les mains comme ça, ah ben c'est ma position des mains, ah ben vous êtes magicienne, ah ben je vais dépendre de vous. Non, non, non. Je montre d'abord les facultés dont dispose le patient. Et après, s'il m'autorise, je vais continuer. Donc, pour ça, je suis désagréable, je pince ou je chatouille. Et c'est très parlant. Qui veut bien que je pince ou je chatouille? Je vous invite. C'est Gabriel. Si, c'est Gabriel. C'est ça vaut le coup, hein? Vous êtes chatouilleuse? Oui, ça dépend. Asseyez-vous, je vous embête un peu. Asseyez-vous, je vous embête un peu. On n'a pas les conditions. En général, c'est sur un lit autonomique. C'est pas grave. Je vous embête. Voilà. Donc là, vous êtes chatouilleuse. Quand même, si je continuais, parce qu'on a beau dire, c'est ça. Avec la volonté, ça ne marche pas. Donc, c'est vous qui allez faire le travail. Donc, je mets ma main derrière votre dos et je vous demande de sentir ma main en toute sa surface et son épaisseur, comme des antennes. Très bien. Dans mon avant-bras. Très bien. Mes deux mains. Mes deux avant-bras. Et vous allez sentir mes deux épaules. Je sens la chaleur. Ben oui, c'est vous qui faites du chaud là. Parce que là, même plus chatouilleuse. Et c'est vous qui avez fait le travail. Alors on va le faire dans votre sens, repartez dans votre sens. Oh non, on n'est pas ça parti. On va partir. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est moi qui vous contacte maintenant. Voilà. Tout de suite, ça se... Voilà, et là. C'est moi qui l'ai fait. Donc c'est dans les deux sens. Et on peut, notamment, nous transmettons actuellement à l'IFSI, à l'école d'infirmière, cette qualité de présence qui est inhérente à certaines infirmières et d'autres moins. Et ben, qu'est-ce qui fait qu'une infirmière fait mal ou pas? C'est la présence. Et on les invite à développer ça. Donc on le montre notamment à l'IFSI, mais on peut le montrer à quelques soignants, à une sage-femme, notamment. Oui, merci. Vous êtes bien. Quelqu'un d'autre veut? Si je n'ai pas chatouilleux, je passe. Hein, c'est pas mal aussi. Vas-y, Jenny. Mais viens, Jenny, pour commencer. déjà fait. Les chatouilleux? Un peu. Oh, pas beaucoup, je fais pas un par contre, là, c'est du placement professionnel, on a appris. C'est bien de savoir où ça fait mal. On travaille ça notamment avec les femmes enceintes pour la douleur. L'autonomie modifie le seuil de douleur et c'est le père qui va apporter ça. Et donc, on passe pour. On est loin de simuler une contraction, on fait tout mal. Donc, tu te prolonges dans la main, dans mon avant-bras, et jusqu'à mon. Voilà. Même pas mal. Tu peux y aller carrément. C'est ça qui est intéressant, c'est pas subjectif. Ce sont des phénomènes non vérifiables et reproductibles. Alors, je vais faire dans le sens. Dans ta tête, je suis sûre que je vais vous donner. Tu vas nous quitter. Donc, allez. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. Non, franchement, on est comme ça. C'est la présence, comme je vous le disais tout à l'heure, le gamin est communicatif. Donc si je suis en gamma, l'autre est en gamma. Et même à distance. Je suis en entretien, j'ai des patients, je me rappelle de patients qui disent je suis allé voir des psys, j'ai le dixième de ce que je dis à une première séance, je le sens bien, il ne sait pas ce que je fais. Je ne dis pas, je suis présente, et du coup, il a confiance. Ça instaure un sentiment de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui peut être au quotidien pour tout un chacun, c'est pas seulement réservé aux professionnels de santé, ça peut être pour les artistes, ça peut être. J'ai vu une horlogère de chez Cartier qui était venue se former pour la précision du geste. Ah oui, c'est intéressant. Pour les faire. Si tu es précis, si tu es présent, ça marche mieux que si tu es.
fait comme ça. Voilà. Alors ça fait quoi? Ça fait qu'est-ce que ça Quand on a passé la première fois, c'est vrai que ça faisait mal. Effectivement, quand elle me demande, Marie-Noël me demande, donc effectivement tu es là, je suis, c'est mon cerveau qui est là, et elle me reparle, j'ai plus du tout de sensation, je sens pas du tout cet pincement qu'elle m'avait fait au départ. Excusez-moi, je suis peut-être intrusive. Est-ce Non, que je peux le faire? Mais bien sûr. C'est le Je m'ai dit de le faire. Et vous connaissez la canadienne? Oui, non, c'est vrai qu'au départ, donc, ce qu'on va découvrir là, c'est dans le fond, ce que je vous montre là, c'est des facultés innées qui nous demandent qu'à s'épanouir, dans notre vie en général. Ça nous appartient à nous, les humains. L'humain, il a créé ça à la fin de la guerre, en disant on va réhumaniser l'humain. Bon, je crois que là, il y a plus l'impression de pourquoi, mais ce qu'on vit en ce moment, en fait, l'intention, c'était que les gens soient plus ensemble. Et c'est vrai que les enfants qui ont vécu l'autonomie, les gens qui connaissent l'autonomie sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sécurisants et vont moins faire la guerre. C'est pas notre histoire. Il a loupé son coup, il faut le dire, mais essayez. Donc, je vous embête. Demain. Oui. Alors, donc, prolongez-vous la main. Prolongez-vous la main. La pensée sans ses pas, je ne vais pas la voir. Parce qu'on sent, hein, c'est voilà. En avant-bras. Et mon épaule. Ah, vous allez sentir, c'est complètement changé. En fait, notre but, c'est que les individus soient capables de se prendre en main pour le premier communisme de perturbation. Exactement, et qu'ils soient ouverts. Alors justement, l'important aussi, c'est peut-être de leur donner l'école. Voilà, je ne vais pas vous donner de code, je vais vous montrer comment faire tout seul. Voilà. Là, je démontre ce que c'est, et je vais vous montrer. En sachant qu'il y a plusieurs niveaux, et que dépasser un certain niveau, il faut passer à autre chose. Voilà, et tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire tout seul. Voilà, Mais bien sûr, c'est ma question. Bien sûr, ce n'est pas réservé aux abdos. D'ailleurs, les pères, la première séance, c'est pas ça. Attendez, non, parce que je n'ai pas fait de deuxième. C'est ça, vous savez d'où ça vient? La perte de la communication affective entre les individus. Et bien justement, on la retrouve avec ça. Si vous voulez, au début, tout le monde a été content parce qu'il y avait une rupture avec l'influence des parents, l'influence de tout le monde, des sociétés. Et maintenant que les gens sont libres, ils s'aperçoivent que la liberté, ce n'est pas quelque chose de facile à gérer. Oui, mais je pense que même avant, parce que Velman, quand même, il était en 1921, donc lui, il a découvert ça. Ce n'était pas tellement le cas, parce que c'était rigide aussi. Hein. Il y en a eu des morts depuis, sur des erreurs de diagnostic. Hein. Bien sûr. Non, mais là, c'est vraiment, ça appartient aux humains. Et ce que je vous invite à cette conférence, c'est de déployer ces facultés. Alors évidemment, pour les gens qui accompagnent les humains, il faut approfondir, hein, je forme les gens. Mais déjà, si en sortant de cette conférence, vous développez ce que je vous ai montré, ce sera très bien. Merci. Ça va? De shooter, hein. Ça ouvre le laboratoire. Non, mais vous savez, je faisais des formations à la Croix-Rouge, j'avais des petites jeunes, là. Ils me disaient, madame, c'est comme si on avait fumé. J'ai dit, vous voyez, pas besoin de fumer, hein, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Super bien. C'est très intéressant. Le seul problème, C'est que je suis super bien. est-ce que vous pensez que la relation homme-femme, maritale, etc., telle qu'elle existe depuis des années, est quelque chose qui ne pourrait pas se retransformer? Exactement, et dans l'autonomie, justement, je suis en train de préparer une conférence sur l'amour. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Et Il faut justement, savoir comment se rencontrer vraiment et pas faire. On fait l'amour, c'est pas faire l'amour, c'est être. Ça ne veut rien dire. Voilà, c'est être. Et justement, je suis en train de préparer une conférence sur ça, sur la temporalité de rencontre. Dans la rencontre, et pas dans le faire. Parce que la rencontre, Attendez, vous voulez. Oui, hop. Oui. Alors, l'important de la rencontre, Il faut essayer cette expérience, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment vous extraordinaire. avez des enfants qui sont contraints par les parents, par l'école, par tout le système, et qui, à l'âge de 18 ans, on se retrouve libres, ils sont pas justement, de faire
contre, on a tenu le coup comme on a pu, ben, ça va être compliqué. Parce qu'on ne peut pas se lâcher comme ça à rencontrer l'autre. Et dans le fond, nous, a posteriori, on développe cette faculté à être en sécurité et à s'ouvrir, bien sûr. Et justement, je dis, je suis en train de préparer une conférence et je vais en parler pas mal, justement, parce que c'est essentiel. Et j'ai une amie qui est sexologue et qui s'est formée à l'anatomie, alors je dis à ses patients, allez faire un week-end, pacto. Non, mais c'est pas non plus idiot. Mais oui, c'est très intelligent. Je veux dire que dans la mesure où vous déculpabilisez l'érotisme défendu, à travers ça, vous libérez l'érotisme permis à travers la tendresse, l'amour, etc. C'est des problèmes éducatifs de société. C'est pour ça qu'on offre aussi, parce qu'on transmet pas mal à Jésus-Là, qui sont les mêmes éducateurs, qui sont les mêmes. Dans les crèches, j'interviens beaucoup dans les crèches pour développer ce sentiment. J'ai beaucoup intervenu. Il faut les prendre jeunes. Oui, oui, bien sûr, c'est parce que c'est les 1000 premiers jours. J'interviens à la maison des 1000 premiers jours, justement, et je fais des ateliers d'alto pour les parents. Voilà. Ils ont fait une grande erreur aussi, en pensant que tout le système émotionnel, éducatif, amoureux, était lié uniquement au fait d'être marié ou pas. Non, c'est pas là, c'est la rencontre. Là, il faut former les gens avant le mariage à une certaine liberté pour que le mariage soit réussi. Mais bien sûr, s'ouvrir à une vaste. Bon, alors, donc là, est-ce que quelqu'un d'autre veut passer au chatouille? Je suis d'accord, hein, moi si je vous passe au chatouille, je suis d'accord. C'est pas ce que j'adore dans la vie, mais c'est mon truc. C'est bon, personne n'a des preneurs? Ok. Alors, je vais vous proposer donc de développer vos facultés haptiques. Donc on va reprendre la métaphore de Franz Gellman qui est concernant les aveugles. Les aveugles ressentent mieux que nous, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas le choix, il faut bien qu'ils étendent leur perception au-delà de leur limite corporelle. Quand j'ai des enfants, je peux leur parler d'aveugles, leur dire les super-héros ont des antennes, les animaux aussi ont des antennes. Quelle que soit la métaphore, c'est cette faculté à étendre sa perception au-delà de ses limites corporelles. Ne pas être enfermé dans sa peau. Je suis mal dans ma peau, je me sens bien. Hein? Donc, dans le fond, il s'agit de ressentir. Donc, ceux qui peuvent vont se mettre debout, ceux qui veulent bien se mettre debout. Madame qui est dans votre fauteuil, vous pouvez sentir le fauteuil aussi. Hein? Vous pouvez vous mettre assise, mais vous ne pouvez pas parler dans le fauteuil. Donc, vous sentez si vous êtes stable ou non. Je vais en déstabiliser un ou deux pour vérifier. Vous permettez? Voilà. Je vais vraiment pas terrible. Côté de ses pompes. Voilà, côté de ses pompes. Bon, vous avez compris que la plupart d'entre nous, on fait des efforts pour être bien dans nos baskets, mais on fait comme on peut. Ben là, ça va être beaucoup plus simple. C'est ce que je montre aux femmes enceintes pour l'instant, c'est qu'il ne faut pas que ça. Donc vous allez vous prolonger sous vos pieds, comme des antennes sous les pieds. Voilà, dans vos pieds, et dans tout le sol de la pièce. Voilà. Est-ce que vous sentez une différence? Je sens dans les mains. Parce qu'on active la boucle gamma qui intervient sur les muscles lisses. Ça détend profondément. La preuve, quand je vous ai bousculé, restez dedans. Voilà, je ne peux plus vous déstabiliser, c'est fini. C'était avant que j'avais du succès. Hein. C'est fini. Hop, 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 c'est vous qui l'avez fait. Qui d'autre sur la tête ici? Voilà. C'est confortable ou pas? Ouais. Ça demande le temps d'un influx nerveux. Rien. Un dixième, de millième de seconde. Tout ça. Dès que vous sentez que vous n'êtes pas confortable, prolongez-vous. Vous avez du stress, prolongez-vous. Ça va changer le cortisol en ocytocine, dopamine. Tout de suite, on sécurise. C'est quand même pratique. Hein. On est bien fait, nous les humains, on a oublié d'être aussi bien fait. Asseyez-vous. Non, mais je pense qu'on s'est vraiment pris la tête. Alors maintenant, je vais souvent. Donc, vous êtes souvent
assis, dans la vie quotidienne, on est souvent assis. Hein. Donc, sentez comment vous êtes assis. Bonjour. Bonjour. Donc, pareil, là vous êtes assis normalement, comme d'habitude. Et maintenant, prolongez-vous dans votre chaise. Pour que les deux pieds touchent par terre. Oui, c'est mieux. C'est pas grave, si on est sur un mandat pour prolongez-vous dans la chaise et dans tout le sol de la pièce. Est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que c'est pareil que tout à l'heure? Là, on est plus large, plus... Oui, on a une assise. C'est intéressant, l'assise. Donc, on peut faire beaucoup de... Alors, on peut faire de la méditation, on peut faire ce qu'on veut, mais déjà on est présent. Ça simplifie les choses. Donc, on est déjà tout... Soyez plutôt dans votre assise. Parce que vous voyez, c'est beaucoup plus fatigant d'être comme ça que d'être comme ça. Et j'ai une jolie expression d'une Québécoise qui m'a dit avant j'étais assise sur mes fesses, maintenant je suis assise dans mes fesses. Ouais, Et bien, vous mettez assise dans ses fesses, c'est bien plus confortable, tout simplement. Alors, on va commencer, je ne sais pas que je viens de faire du mal, mais c'est pour vous démontrer ce que vous pouvez faire seul. Je veux dire, encore une fois, bien sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut voir en formation, etc. Mais déjà, si vous sortez de cette formation, vous développez, ça détend, vous développez ce que je vous ai montré, et bien, je vous assure que ça ira beaucoup mieux. Enfin, ça ira bien. Ça suffit que si on ne s'en sert pas, comme je vous dis. Ça suffit que si on ne s'en sert pas, parce que donc là, on développe le goût, on développe l'odorat, on développe pas le tactile, c'est même pas le toucher, c'est le tactile. On ne développe pas ça. Et plus on va le développer, plus on va faire des connexions synaptiques dans les gens concernés. Et plus on l'aura développé, plus on pourra le faire régulièrement. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est ce que... Alors je vous montrerai après, je vous expliquerai comment le faire. En général, c'est plutôt allongé. Mais là, vous allez faire assis, c'est très bien aussi. Et quand j'étais en formation chez Franck, ça a duré quand même 5 ans cette formation chez lui. Voir pas mal de choses avec lui. Mais il nous disait, si vous n'avez pas fait ça régulièrement, c'est même pas la peine de revenir, parce que vous n'aurez pas progressé. Donc c'est un vrai travail que je vous propose, tout simple. Ça prend le temps d'un influx nerveux. Le matin, vous commencez la journée, le soir, pour se coucher, quand vous êtes stressé, quand vous... Mais vraiment, c'est à le reproduire. Donc on va faire ce qu'on appelle le circumsensus, les sens autour. Contrairement à des techniques de relaxation qui sont centrées, là c'est vers l'extérieur. Donc je vais vous... Qui puis-je embêter un peu, chatouiller, pincer? Bien, que j'embête. Personne ne veut t'embêter, mais toi, ça serait bien pour... Non, non, mais restez assis, que je vous embête pas. Alors, je passe. Ah tout à l'heure, ça ira mieux, je crois. Qui d'autre veut que je... Personne ne veut, hein, c'est déjà. Ah ouais, je veux bien essayer. Très bien. Oui, vous voulez bien que je vous passe? Oui, merci de collaborer. Comme vous êtes tout seul. Je suis passeuse, certifiée. Vous voulez bien? Elle a pas fait ça. Tout à l'heure, ça ira mieux. Donc voilà, j'ai passé 4, et j'aurais passé tout le monde. J'aurais passé ou j'appuyais chacun d'entre vous, ce serait pareil. Chacun sentirait une vulnérabilité. Et en fond, la vulnérabilité, c'est ça. Je suis, quelqu'un m'agresse et je suis comme ça. Alors, plus je suis ouvert, moins j'en prends. Plus j'ai... Voilà, on traverse, on est vivant. On a des difficultés, mais on est comme ça et pas comme ça. Alors, donc, vous allez fermer les yeux et je vais vous inviter à faire le circumsensus. Vous le ferez très certainement par la suite. Oui, vous avez changé, madame, il y a une place quelque part. Il y a une place ici, là. Bienvenue, vous êtes au de la chose. Vous arrivez à un exercice intéressant. Donc, à nouveau, vous allez fermer les yeux, donc vous allez décroiser les jambes, et donc vous allez, comme tout à l'heure, je vous ai proposé, vous prolonger dans la chaise, fermez les yeux, prolongez dans la chaise,
le mur face à vous, comme nous. C'est pas le mur qui vient vers vous, c'est vous qui étendez votre perception vers le mur, hein, parce qu'on a tendance à se refermer. Ouvrez. Donc, vous touchez à distance le mur qui est en face de vous, étendez les antennes. Le mur derrière vous. Le mur à gauche. Ça détend, hein. Et le mur à droite. Et tout en continuant à bien sentir les 4 murs et le sol, vous allez étendre votre perception dans cette magnifique, ce plafond voûté là, c'est magnifique, c'est rond, c'est beau. Et puis vous allez dans la pièce aussi, hein, vous êtes pleinement chez vous. Sentez la présence des personnes qui sont avec nous. Sentez qu'on peut être ensemble, chacun chez soi. Donc c'est présent. Ce présent vous appartient pleinement. Je vous invite à le déployer, mais c'est à vous. Vivez là au quotidien, développez ça, vous serez beaucoup plus sécure, beaucoup plus à l'aise. C'est un bon point de départ. Alors, qui est embêté? Vous êtes embêté, vous. Je sais, je me rappelle. Embêté, même pas mal, c'est vous qui l'avez fait. Qui d'autre est embêté? Ah oui, la date. Alors, on peut faire les yeux ouverts, nous les fermes sont fermés au début, comme vous voulez. Voilà. Donc, ce que j'ai chatouillé, et j'aurais pu faire à chacun d'entre vous, ça a modifié votre seuil de vulnérabilité. Donc là, on sécrète d'autres neurotransmetteurs, et ce sont les muscles lisses qui se détendent, qui sont détendus. Donc, on a activé la boucle gamma, tout simplement. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous vous sentez après cette petite expérience? Bon, il y en a très impressionné, moi. Très impressionné. Alors, vous avez fait quelque chose que vos amis ont déjà commencé à faire avec moi, et que je compte sur 4 mois. Et vous l'avez détendu à fond, les manettes. voilà. Je n'ai pas détendu, c'est vous qui l'avez fait. Je n'ai rien fait. Pour certains, je n'ai jamais touché. C'est vous qui avez fait. Mes amis déjà, ils l'ont fait parce que des amis l'ont fait. Et c'est vous qui avez fait. Là, c'est toi qui l'as fait. Donc là, je mets en exergue avant tout, puisque après, il y a des gens qui viennent en thérapie, qui viennent en formation, quelque chose. Mais là, encore une fois, ça vous appartient. Je mets en exergue ce dont vous disposez, des facultés innées qui ne demandent qu'à s'épanouir. Qu'on a oublié, donc il faut les pousser un petit travail quand même. Il faut le faire régulièrement. Et ça peut pas faire de mal. Franchement, on n'est pas gentil avec soi. C'est tellement facile. Si je vous avais donné un protocole en 40 points, très compliqué, pour avoir le même résultat, je suis sûr que vous le feriez parce que c'est compliqué. Là, c'est tellement simple que du coup, on dit bon, c'est bon, je sais, on va oublier. Et vraiment, je vous invite à le refaire. C'est bon pour la santé, parce que là, ça circule beaucoup mieux, on respire mieux, les neurotransmetteurs sont bons, donc c'est bon pour le psyché et le soma, franchement. Vous vous portez bien, c'est intéressant, bien se porter, bien portant. C'est bien dans votre axe, ça. Donc portez-vous bien et ouvrez-vous. Vraiment, ça demande qu'à s'épanouir. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus que je vous montre plein d'autres choses, mais c'est la base. Qui veut me partager ce qu'il a ressenti en faisant cette expérience? Nous partager, c'est pas ce moment. En tout cas, moi, je suis la plus heureuse. Ben voilà, c'est vrai. Et bien justement, Franz Hellman disait, le plus essentiel de l'autonomie, c'est de rendre les humains heureux. Et ben voilà, ça c'est vrai. Et quelque part, on a tout en nous pour qu'on aille bien. Oui. On a tout en nous pour qu'on aille bien. Exactement. D'avoir ces éléments un peu
vous avez donné. Exactement. Qui d'autre veut partager? Arrête de parler là-bas, toi, vous les élèves. C'est mon école. On peut se banner. On travaille tout ensemble. J'ai envie de dire qu'en général, on dit qui veut, peut. Et bien, ça s'adapte pas à l'autonomie. Parce que c'est pas avec notre volonté, notre cerveau, c'est avec notre affectivité que ça change. Oui, c'est Pas dans la perfection. Est-ce que l'affectivité, ça veut dire l'amour? Bah, c'est aussi l'amour, mais c'est pas que ça, c'est notre sentiment émotionnel, notre affectivité profonde. Aimer, être dans l'affectivité, c'est être présent dans l'affectivité au quotidien. C'est s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à la vie. C'est être comme ça et pas comme ça. Quand il y a Gabriel qui me dit il faut que je développe, qu'est-ce que je peux développer? Je sais pas, on verra ça. Mais c'est pas possible, en école, c'est les plus Désolé. Alors, je peux dire une question? oui, toutes les questions sont les bienvenues, vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez approfondir. On est là Qui pour a ça. inventé qu'à 18 ans, on devient des adultes? C'est pas vrai, c'est à 25 ans. Et qui a dit à 25 ans? Bah, normalement, le frontal est terminé, mais il y en a qui sont en voie d'achèvement. C'est des choses que je on peut dire, c'est une manière de calmer l'autre, ou en tout cas de recevoir l'agression, etc. Mais pourquoi vous vous placez derrière? Mais ça peut se faire devant. Il y a un geste que j'ai oublié de faire. Parce qu'en général, quand on met. Attendez, vous voulez, on va le faire. Vous voulez que je mette de l'eau? J'ai oublié, parce que ça, c'est que je montre ça, parce que je dois faire ça, c'est pas ce qu'on fait. Mais attends, il y a deux choses que je peux montrer. Donc là, vous ne voulez pas vous lever, mais vraiment, vous résistez. En fait, vous vraiment décidez que c'est non et c'est non. Hein, donc vous dites non. Vous dites non. Alors j'ai forcé, on va être compliqué. On va dire la difficile. Vous allez être soignant, c'est génial. J'ai beaucoup de l'engrais, vous levez. Parce que je suis présente chez vous. Ça, je le montre beaucoup dans les EHPAD, dans les services hospitaliers pour aider les patients à se lever. Qui vous dit, j'ai oublié de montrer ça, ça se revient bien. Donc, dites non, non, non. Hein. Vous ne voulez pas vous lever. Non, tu tiens pas. C'est impressionnant comment vous faites. Je me prolonge. Voilà, qui veut. Non, il y a un moment, c'est pas avec la Non, mais je suis présente chez vous. Regardez, en fait, je vais expliquer ce que je fais. Qui veut encore le son? Vous les sentez? Voilà. Tenez. Alors, donc, là, je suis dans ma tête. Je suis dans ma tête et je veux qu'on vous appelle. Je veux lever Catherine. Alors, je dis, ah, ne pas Catherine. Là, je suis dans ma tête. Et là, je me prolonge chez Catherine. Mais non, c'est moi qui me prolonge. Vous avez rien à faire. C'est interactif. Si je me prolonge, moi aussi, bah oui. Mais même quand vous avez dit que vous sentez tout le monde autour de vous, moi je vous sentais plus que ça peut faire. Ah oui, je suis un peu présente depuis 40 ans. Vous voulez sentir? Oui. Vous ne voulez pas vous lever. Hein? Voilà. Ben voilà. Et en plus, ça fait sourire. Est-ce que la technique vous s'appliquez sur les animaux? Oui. Oui. J'ai formé une ostéopathe vétérinaire à l'autonomie, vétérinaire ostéopathe à l'autonomie, et c'est très intéressant. J'ai aussi des ostéopathes équins. Alors, les applications de l'autonomie, c'est une bonne question. Donc, ça concerne la vie humaine. Ça peut être pour les enseignants, être présent, voilà. Mais dans les applications concrètes. Donc, il y a tout ce qui est aptocinésie, donc l'accompagnement au mouvement pour les personnes à mobilité réduite, pour les patients, etc. Donc, il y a une formation qui s'appelle aptocinésie. Il y a l'aptopsychothérapie, donc pour les patients qui ont du manque à être. Du manque à être, c'est vite, on peut faire ce qu'on veut, on remplit, on comble, mais c'est jamais plein. On peut être plein, on peut être dans la complétude. Donc ça, c'est l'aptopsychothérapie. Et l'autonomie périnatale, donc l'accompagnement de la grossesse. Voilà. Et après, ça concerne, ben là, on va peut-être avoir au colloque, parce qu'on a parlé avec Jenny, un trompettiste qui est prof de trompette et qui utilise l'autonomie dans la présence. Et du coup, il a participé à la semaine du son de l'UNESCO l'année dernière. Donc, il avait un beau trompettiste d'un grand orchestre sur scène qui a joué sa partition très très bien. Il l'a mis dans sa base et
là, le public fait waouh, ça envoie 2 fois plus. Parce qu'il est comme ça. Il y a des techniques d'ouverture pour les musiciens, pour les chanteurs, mais ce sont des techniques. Si on est présent comme ça fluidifie beaucoup. Donc, je vous dis, ça concerne la vie humaine. Enfin, les principales indications, c'est ces 3 volets, et la pédagogie, bien sûr. Et donc, Sephora qui travaille notamment en EHPAD, qui était responsable d'animation en EHPAD, de temps en temps, a recours à l'autonomie avec des personnes en souffrance, comme ça, qui sont raides, ça dépend. Par exemple, et ça peut être avec des bébés. Comme je dis toujours, il n'y a pas de bébé raide. Les enfants, maintenant, on les détend tout de suite. J'ai travaillé avec des personnes qui travaillaient à Pouponnière. J'ai dit ça, il n'y a pas de bébé raide, ils sont venus, on m'a dit, bah oui, on les a détendus. Bah, je dis, voilà, souvent, enfin, c'est au moins ils sont un peu plus mieux dans leur peau, c'est déjà ça. D'autres questions? Et qu'est-ce que vous avez senti de cet exercice? Oui, j'ai découvert expérience. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Que c'est tellement simple que c'est difficile à faire parce qu'on a l'habitude de se compliquer. Ah oui, pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué? Eh bien, je vous invite à aller vers l'essentiel. Oui, c'est de l'essentiel. Et comme je l'ai dit, si vous refaites cet exercice, ne serait-ce que celui-là, si quand vous sentez que vous êtes un peu comme ça, ou qu'il y a quelqu'un qui vous prolongez, et déjà, la vie sera bien plus douce. Et ce qui est intéressant, je comprends bien. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai observé sur moi-même déjà, il y a des années, que j'avais plus de facilité d'ajouter que d'enlever. Et ce que vous faites là, c'est une synthèse très, je ne sais pas, très complexe sur la simplicité de la chose. Et je vous félicite parce que j'ai eu la chance d'être présente ici aujourd'hui. C'est la simplicité, je rejoins, vous savez, certaines approches, c'est ce trait-là. Par exemple, la peinture japonaise, c'est ce trait-là. C'est simple, c'est essentiel, c'est ça. C'est pas tous les trucs autour, c'est ça. Et c'est ça qu'on aime. On a l'essentiel. C'est l'essence. C'est l'essence. Oui. Moi j'ai ressenti que nous étions tous, je me trompe, que nous étions tous à cet instant-là dans le même état d'être. Exactement. Et oui, c'est important ça. Et sachez donc que quand vous donnez un cours, quand vous faites une conférence, quand vous avez un entretien, si vous êtes comme ça, l'autre va être comme ça, il ne s'en rend même pas compte. Et tant mieux, parce qu'on ne manipule pas, c'est juste qu'on se rend compte. Voilà, des fois il y a des obstacles, on peut les mettre comme ça, sortir. Voilà, ça fait ça. Ça facilite, parce que encore une fois, on est comme ça. on est tous différents dans la salle. Quand on est arrivé, quand on partira, on repart avec qui on est au départ, quoi. Mais à cet instant-là, oui. Et on a d'ailleurs dans les groupes que nous animons, parce que Geneviève co-anime avec Sephora des groupes de formation, les gens disent toujours, ah non, mais on est un bon groupe. Ah non, mais vraiment ce groupe. Ils sont tous des bons groupes, parce que les gens se rencontrent d'emblée, et du coup, il y a moins de je suis. On est ensemble, et du coup, on partage le bon, c'est le bon de la vie, le bon de l'humain. Dans la gestion du quotidien, est-ce qu'on peut l'utiliser en permanence? Bien sûr. Et pas juste un moment précis Tout le où temps. on fait quelque chose. Est-ce que, par exemple, je sais pas, je vais faire du jardinage, Mais je bien vais faire sûr. de la bicyclette, est-ce que je peux me Mais bien sûr. mettre dans cette option-là? C'est ce à quoi je vous invite, à être comme ça au quotidien. Parce que c'est comment pour on soutien. Comment on va au soutien? Ça a développé. Voilà. J'appelle ça des fibres à l'acier. Les fibres à l'acier, c'est un personnage de BD qui fait ça. Donc quand on est fibre à l'acier, quand on est comme ça, prolonge-toi. Dès sentir qu'on est en contrôle cortical, prolonge-toi. Et plus vous. En ce qui me concerne, je suis tout le temps comme ça. S'il m'arrive un stress, un gros camion qui déboule, je fais comme ça, puis je dis, de toute façon, maintenant qu'il est là, on tourne comme ça. On fait d'autant mieux face. Et il faut comprendre une chose, on sait maintenant, puisque tous les études, notamment de Damasio, ont bien démontré que les émotions participent à la pensée, que jusqu'à présent, c'était où on pense, où on sent, on ne pouvait pas faire les deux à la fois. Ça fait très très longtemps. L'erreur de Descartes pour Damasio et la Spinoza avait raison, qui a démontré sur le plan neurophysio. Donc quand on a une tâche complexe à accomplir, au contraire, on mieux d'envoyer de cette présence, parce que ça fluidifie la pensée. J'ai perdu les moyens à l'examen. Qu'est-ce qui se passe? Je n'habite pas chez moi. Si je suis là,
je suis en sécurité. Si je suis en sécurité, je vais beaucoup plus disposer des moyens. Pour toutes les situations de la vie, amusez-vous à ça. Ça fait que du bien. C'est l'écologie humaine. J'ai tendance à dire que c'est l'écologie humaine. Quelqu'un d'autre vous poser des questions? Non, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Vous êtes extraordinaire. Merci. Et vous aussi. Il y a une place ici. J'avais un problème Ah oui, ça c'est vrai. J'avais du Ah, mais il y a beaucoup de tensions qui se glissent comme ça. Hein, dans les... Et je l'ai vu du tout. Oui. Et alors sachez que les gens qui ont mal au dos de manière récurrente, c'est parce qu'ils sont dans une liste de plus. C'est tout bloqué là. Donc, vous prolongez-vous, pouf. Comme dit un copain d'ostéopathe, il dit Marie-Noël, elle est bien, mais quand on lui envoie quelqu'un, on le revoit plus. C'est bien, parce que c'est quand il y a des lésions, vous voyez chez l'ostéo, mais si on porte comme ça, on se porte bien, c'est bien ça. Oui, bien sûr. Sur le tonus neuromusculaire, évite évidemment des blocages et des douleurs de tension finalement. 80% des douleurs sont il y a des tensions et pas des lésions. Qui d'autre? Rien à rajouter? Non. Eh bien, je vous invite à continuer, ça n'est que le début. Pour ceux qui en ont envie, hein, c'est pas obligatoire. Comme je dis toujours, l'autonomie, c'est surtout pas obligatoire. Hein, et si vous choisissez de déployer ça, ben, c'est super, vous pouvez le voir.